Alors je sais pas comment j'ai pu faire ça, mais comme président de l'ANRU, je ne suis jamais venu à Chaumont. Tu es resté trop peu de temps président de l'ANRU. Non. Donc Nicolas Grivel est venu à plusieurs oui, reprises. non mais je connais les projets métropolitains et celui de Chenot, mais je n'avais pas eu l'occasion. C'est bien qu'on ait ce temps de travail et d'échange. On aurait préféré vous accueillir dans d'autres circonstances. Mais, oui, bon, on s'est parlé avec Fédia, avec toi à chaud pendant l'été. Mais, à chaud, c'est le cas. C'était le cas de le dire malheureusement. On s'en serait passé. On te suit? Oui. Donc on va... Bonjour, enchanté. Voilà, deux agents d'accueil. Bonjour. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour. Ici. Et ça a bouleversé le fonctionnement. Ah ben oui. C'est environ une cinquantaine de collaborateurs qui ont été obligés de changer leurs habitudes de travail. Le CCAS, on a consacré notre salle des fêtes à l'accueil du CCAS. D'accord. Tu vas voir, hein, c'est une installation de fortune, mais les agents ont pu continuer d'accueillir les usagers du Centre communal d'action sociale, Maison France Service. T'avais aussi la maison de la jeunesse? Non, le service jeunesse il est à côté. Ah voilà. Mais là on a tous les partenaires. Maison France Service. Maison France Service, mission locale. Et ça on a pu la réouvrir? Oui. Oui. Le service, c'est pas véritablement interrompu, oui, c'est ce qu'on avait vu au téléphone. Bonjour. Madame Perturbe pas trop dans vos... Madame la directrice. Pardon, excusez-moi. Bonjour monsieur le ministre. Vous n'avez pas vu. Bonjour monsieur. Bonjour. Madame Katavilis, bonjour. Bonjour. Voilà, donc... Ça c'est normalement une salle des fêtes? C'est notre salle des fêtes. D'accord. Voilà, donc qui a été aménagée Avec des rapidement, avec des box, avec des barnums, enfin voilà, on a installation de fortune. D'accord. Et puis je te présente aussi nos policiers municipaux, parce qu'au mois de mars, Monsieur le ministre, au mois de mars, le poste de police municipale avait été incendié aussi. Voilà. Monsieur le préfet me l'a rappelé dans la voiture, que ce n'était pas le premier incident. Voilà. Donc il y a une succession d'attaques contre l'institution municipale et ça monte. C'est insupportable. Voilà, c'est insupportable. Voilà, tout simplement. Donc là, les policiers municipaux, c'est pareil, ils sont délocalisés. Monsieur le directeur de la tranquillité publique, que j'ai oublié de saluer. Actuellement, ils sont dans notre maison de la vie associative. Ils sont excentrés, mais comme leur vocation c'est d'abord d'être sur le terrain, ça ne les gêne pas trop. Il va falloir qu'on envisage les choses. On en avait échangé tous les deux avec Madame la députée et avec le préfet, bien évidemment. C'est des situations qui sont insupportables, inacceptables, et vous avez, à travers le préfet, tout le soutien de l'État possible, imaginable dans ces faits, et les mesures de police supplémentaires pour que ça ne se repose pas. Puis le préfet il travaille déjà pour que vous retrouviez des conditions de travail acceptables et vos agents acceptables le plus rapidement possible. Et nous travaillons ensemble vraiment de manière très étroite avec Monsieur le préfet. Et il ne faut pas penser que ce genre de choses nous décourage à faire marcher les projets et la police et la justice dans nos territoires, bien au contraire. J'espère vivement que les enquêtes aboutiront. Parce qu'on s'est fait brûler quand même notre centre de loisirs en mars 2020, le poste de police municipale. Là maintenant, c'est l'hôtel de ville et le centre communal d'action sociale. Et les enquêtes sont très difficiles, mais malgré les caméras. C'est pas l'ancien maire de Clichy-sous-Bois que je vais expliquer ça. Un juge d'instruction a été nommé, une enquête initiale engagée sur le comité du parquet, et elle a été confiée à la direction départementale de la sécurité publique. Je ne doute pas qu'ils y travaillent d'arrache-pied et qu'ils aient très envie que l'enquête aboutisse. Pour expliquer, pour répondre à la question de la députée, à 2 h du matin, nos caméras de vidéoprotection sont mises hors service par... on ne sait pas dans quelles conditions.
Ils sont c'est mis pas en le hasard. service. Et 1 heure après, les incendies se déclenchent. Donc, On sait comment voilà. travaille la police. Ils vont exploiter les images sur une durée Voilà, c'est ça. la plus longue possible en amont. C'est ça. Ok. Voilà, je propose de poursuivre. J'en prie, monsieur le ministre. Ça me rappelait d'autres souvenirs de merde. Voilà, Ça ressemble à mon centre de on vaccination. on a recyclé notre installation. Alors, bien évidemment, en termes de confidentialité, Ouais, non, c'est pas évident. Pour Mais la CCAS, c'est mais le loin travail- d'être mais le évident. travail Mais se ce fait. qui est important, c'est de montrer à ceux qui ont fait ça qu'il en faut plus pour arrêter le service public. c'est ça. Et d'ailleurs, vraiment, on a des agents qui se sont mobilisés de manière exemplaire. On était quand même au mois de juillet. Je me rappelle. On a des agents la pause, qui ont interrompu leurs vacances Ils sont venus. pour venir sécuriser, pour venir aider leurs collègues, soutenir leurs collègues. Le directeur général des services qui est ici, je te le présente, voilà, M. Zakia, C'est le directeur a général. piloté, Très heureux. Aussi, dans les périodes piloté les choses. on sait qu'on peut compter sur nos administrations. Bonjour mesdames, Bonjour. monsieur le ministre, Enchanté, Olivier Klein. ministre de la Ville, Merci pour ce que vous faites. la vaillante équipe du CCAS de Chenot. Bonjour. Bonjour, enchanté. Bonjour, enchanté. Donc ce sont 28 collaborateurs. Le CCAS, c'est 28 collaboratrices et collaborateurs. Bah, écoutez, merci à tous. Pas des situations agréables et acceptables, mais c'est important que les habitants de Chenot continuent à être accueillis, surtout les plus fragiles. On va aller voir. On va où tu veux, alors, chez toi. On va en deuxième départ de feu dans les salles de formation. Et là, on va aller te montrer le CCAS. Voilà, ils sont démarrés par là. C'est accessible. Pas accessible. Protégé. Plusieurs départs de feu dans des endroits différents. Donc c'est visiblement juridique et Ouais, il y avait une volonté. Dans CCAS, il y a 5 départs de feu. Sauf qu'on ne peut pas permettre de départ de plusieurs. Oui, oui, non, mais c'est le même incendie, c'est la même équipe, Bah voilà. le même jour, la même équipe, le même jour, Ce qui est important. circule à l'intérieur de l'hôtel de ville. Ce qui est important, c'est qu'évidemment l'enquête se poursuive et qu'avec le préfet, qu'on vous donne les moyens de vous aider à réparer le plus rapidement possible et le préfet, à travers la dotation de soutien à l'investissement local, va vous aider. J'ai reçu un courrier hier, j'ai eu monsieur le préfet au téléphone hier, j'ai reçu un courrier de sa part et je le remercie. Et puis ensuite, il y aura peut-être à travailler avec l'ANRU, parce que bien évidemment, comme tu peux l'imaginer, en tant qu'ancien président de l'ANRU, nous n'avions pas forcément prévu ça dans le programme de renouvellement urbain, et cette nouvelle dépense imprévue d'environ 1 million d'euros, elle va nous amener vraisemblablement à faire des choix et à rediscuter avec d'abord la représentation locale de l'ANRU, avec monsieur le préfet, sur les différents projets que nous avons et que nous allons présenter tout à l'heure. Bon, il faut regarder l'équilibre de tout ça, mais On trouvera les moyens, monsieur le ministre. il vaut mieux utiliser la DSIL pour ces événements exceptionnels. Voilà. Attention à vos vêtements. Et garder l'ANRU pour le rôle de l'ANRU. Voilà, il y a beaucoup de suites, donc faire attention. Mathieu Tinière, qui est directeur de la valorisation du patrimoine et de la nature en ville. D'accord. C'est lui qui va nous expliquer. Je pense qu'on va rester là. Ça sert à rien de. On voit déjà une idée. Je devine. Et j'en vois malheureusement assez. 450 mètres carrés là, de locaux qui sont inutilisables aujourd'hui. C'était là le CCAS? L'étage et les autres choses, on va aller plus tard, le foyer d'incendie est plus bas et puis on va y aller dans la seconde partie de la visite. Voilà. Les pompiers ont mis combien de temps pour maîtriser, parce que c'est quand même sur un espace Les pompiers sont arrivés à 3 heures sur place et ils en sont partis puisque j'ai
j'ai dû attendre qu'ils terminent complètement les choses. Ils sont partis à 7h30 le matin. Et ils sont revenus le lendemain. Non, parce qu'il y avait des endroits où les feux repartaient. Voilà. Ok. Et ils sont revenus le lendemain pour sécuriser à nouveau les choses. L'espace. D'accord. Et les services techniques étaient présents, mobilisés à 14 juillet. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Pris, Mathieu. Non, mais avec des travaux de remise, de mise en sécurité, parce que toute l'électricité, là, tout est bien brûlé, comme vous pouvez le voir. Voilà, donc des locaux inutilisables, et donc voilà, tous les travaux à mener de sécurisation, de nettoyage. D'ailleurs, les opérations de nettoyage ont débuté pour la partie rez-de-chaussée qui est un peu moins encombrée. Et de décontamination. De décontamination, et qui devrait permettre de récupérer notamment du mobilier pour les agents du CCAS dans le cadre de leur déménagement, réinstallation dans un autre endroit. J'ai accompagné les pompiers cette nuit-là, et à un moment donné, ils ont leur détecteur de CO2. Ouais. Ils m'ont fait sortir en disant c'est bon, faut s'en aller. Ok. Voilà. Bon. A pu voir très vite après l'étendue des dégâts. Et comment le feu s'est propagé à l'étage supérieur? Il y a eu d'autres départs d'incendie qui sont montés? Oui, ils ont fait partir en fait le feu ici, et au-dessus il y a des départs de feu. Des départs de feu. Voilà, il y a une cage d'escalier là aussi, le feu est monté par la cage d'escalier. D'accord. Et il a détérioré principalement les bureaux qui sont à l'étage. Et donc après, avec l'essuie, et tout ça s'est répandu dans l'ensemble du bâtiment aussi. Okay. Tout le matériel informatique, il y a une partie de nos dossiers, des dossiers des usagers, qui n'étaient pas dématérialisés, parce qu'il y a beaucoup d'archives, enfin voilà, tout est à reconstituer. Ah oui, tout a brûlé, il y a ça aussi. Il y a beaucoup de choses qui ont brûlé, pas tout, mais beaucoup de choses ont brûlé. Voilà pour la partie... c'est inacceptable, surtout... on est dans un lieu qui accueille les plus fragiles. C'est ça. Et c'est pour ça aussi que, je ne sais pas où est monsieur le préfet, mais on est très attentif Merci monsieur le préfet. On est très attentif à ce que vous retrouviez, et que les habitants de Chenôve retrouvent le chemin de ces services publics, et qu'on montre bien à ceux qui ont fait ça qu'il en faut plus pour nous impressionner et suspendre le service public. Et c'est aussi, vraiment... Je sais que tu le fais, mais remercier l'ensemble de tes agents d'avoir continué à travailler malgré les conditions dégradées. Et les élus municipaux aussi, qui se sont mobilisés à mes côtés, parce que, je ne te cache pas, mais tu avais... C'est pas des matins faciles. C'est pas des matins faciles, même les matins qui suivent. Non, mais je sais à quel point ça peut être traumatisant. Et c'est normal que ça le soit. Si on prenait ça... Qu'est-ce que vous venez de faire, là, ce que vous avez vu? D'abord de la colère. J'ai déjà exprimé cette colère à monsieur le maire et à madame le député au moment des faits. On s'était parlé au téléphone, on s'était vu. C'est insupportable de s'attaquer aux services publics, à des services publics qui accueillent en particulier les plus fragiles, et dire que bien évidemment le gouvernement et à travers le préfet, l'État est présent pour accompagner la ville de Chenôve pour que les habitants de Chenôve puissent retrouver un CCAS, une maison France Service utile. Mais je veux aussi remercier, féliciter les agents, les élus, de faire que malgré cet acte inqualifiable et insupportable, le service public a pu continuer, parce que c'est extrêmement important de montrer à ceux qui font ça qu'il en faut plus pour nous décourager et nous donner envie de nous retirer des quartiers populaires, bien au contraire. Mon rôle, le rôle du gouvernement, c'est d'être aux côtés des élus locaux dans les quartiers populaires, et ce n'est pas des actes inqualifiables qui nous feront reculer. Au contraire, ça nous donne encore plus envie d'être présents à côté des habitants de ces quartiers pour les soutenir. Les villes qui font l'effort de s'engager dans le renouvellement urbain, dans la politique de la ville. Et donc de la colère, mais de la motivation. Et on va aller voir le projet de renouvellement urbain de Chenôve et de l'ensemble de la métropole de Dijon pour voir ce que l'on peut construire et continuer à construire ensemble. Monsieur le ministre, est-ce que ça veut dire que vous venez ici à Chenôve avec une petite enveloppe pour aider le maire dans sa reconstruction, au-delà du projet urbain que vous allez présenter?
Alors, le préfet, évidemment, travaille avec la ville de Chenôve. Il y a dans les enveloppes préfectorales la dotation de soutien à l'investissement local et cette dotation va être utilisée pour aider la ville de Chenôve à réouvrir ses services, bien évidemment. Je crois que c'est important que l'argent de la politique de la ville, de l'ANRU, soit réservé au projet de renouvellement urbain, mais que, évidemment, l'État soit à côté de la ville avec d'autres enveloppes. Mais ce qui compte, c'est qu'on soit capable de réouvrir ce lieu le plus rapidement possible et de faire que les habitants de Chenôve puissent retourner dans leur CCAS, même si j'ai vu qu'à travers la salle des fêtes, on a su, bien évidemment, et c'est un objectif important du maire, continuer à accueillir les habitants de Chenôve qui en ont besoin. Mais oui, l'État est à côté de la ville de Chenôve et de ses élus pour aider à retrouver un fonctionnement normal. Vous, en tant qu'ancien maire de Clichy, vous aviez déjà vu des dégâts comme ça? Parce qu'ici, c'est... Malheureusement, les incendies, les incidents dans les quartiers populaires peuvent arriver, les attaques en direction des services publics peuvent arriver. En 2005, notamment au moment des révoltes sociales et urbaines, c'est des choses qu'on a déjà vues, qui étaient tout aussi inqualifiables et insupportables, parce que on ne peut pas attaquer ce qui est le bien commun. Enfin, quand on habite dans les quartiers populaires, on sait qu'on a besoin des services publics, qu'on a besoin de l'État, qu'on a besoin d'une collectivité locale pour accompagner les plus fragiles. Donc oui, malheureusement, c'est des choses que l'on voit, mais c'est des choses qu'on n'accepte jamais et d'une certaine manière qui nous encourage à faire toujours plus et toujours mieux pour les habitants de ces quartiers. Rien nous fera renoncer à notre motivation, parce que les habitants des quartiers populaires, c'est tout sauf ça. Les habitants des quartiers populaires, ils ont besoin d'être aidés, ils ont besoin d'avoir une école de qualité, c'est ce qu'on construit ici, ils ont besoin de logements de qualité. Et ce que je veux surtout pas, c'est qu'on renvoie aux habitants des quartiers populaires une image qui n'est pas la leur. Personne, je suis certain, dans les habitants de Chenôve, accepte ces faits. Et donc mon rôle comme ministre, comme ancien maire, comme militant à l'association Ville et Banlieue, comme le maire, c'est de dire que ces quartiers, ils ont besoin d'être accompagnés, ils ont besoin que la République les reconnaisse pour ce qu'ils sont et qu'on construise avec les habitants. Et c'est l'objectif que je me donne dans la construction des nouveaux contrats de ville, dans la réflexion sur le renouvellement urbain, qu'on construise avec les habitants les quartiers d'aujourd'hui. Parce que moi, je ne suis pas quelqu'un qui fait table rase du passé. Je sais la force et l'ambition qui existent chez les élus, chez les habitants, chez les associations, et qu'on construise avec eux ce que seront les nouveaux contrats de ville, ce que seront les programmes de renouvellement urbain, et comment en permanence on fait le lien entre l'urbain, l'humain, et qu'on n'oublie rien au bord du chemin. Et donc voilà, moi vraiment ce que je veux me tourner vers l'avenir. Ces incidents sont insupportables et ne représentent pas les quartiers populaires. Au-delà de la vie. Un calendrier de réouverture du CCAS en tête, qu'est-ce que vous espérez en termes de calendrier? Alors pour ce qui concerne le centre communal d'action sociale, donc il y a une solution transitoire qui a été trouvée. Il va être délocalisé sur l'immeuble d'entreprise Dionysos, grâce d'ailleurs au soutien d'Orvitis, bailleur logement social. À partir de quand, pardon? À partir du 15 septembre. Okay. Et ensuite, en fonction des enveloppes, en fonction aussi du résultat de la discussion avec les assurances, nous réorganiserons l'hôtel de ville, le centre communal d'action sociale, également le service de police municipale, pour que les usagers soient accueillis dans les meilleures conditions possibles. Et je souscris complètement à ce que vient de dire Monsieur le ministre Olivier Klein. Nous faisons en sorte que malgré tout, le service public de proximité que nous représentons soit assuré avec une grande qualité, parce que les habitants des quartiers populaires, qui sont souvent les plus fragiles de nos concitoyens, en ont grandement besoin. Un CCAS qui n'a jamais fermé finalement. Un CCAS qui n'a jamais fermé grâce à l'engagement des services, des agents qui ont fait preuve d'un engagement exemplaire pour que le service public soit maintenu et continué. Ce bâtiment Dionysos, il se trouve sur Chenôve? Oui, sur Chenôve.
Merci. Bonjour. Enchanté. Avec quelle délégation? Vie associative, participation citoyenne, lutte contre les discriminations, propreté et cadre de vie. Et vous, délégué à Marché et ancien combattant. Très heureux. Bonjour, délégation promotion de l'égalité, il y a beaucoup à faire. Absolument. Bonjour, Très heureux de faire votre connaissance. nous également. Merci de votre présence. On a perdu le maire. Il va arriver. Oui, Fadila, on a reçu le soutien de l'État pour réaliser, faire réaliser cette fresque. Donc avec un projet participatif, les habitants ont voté entre trois propositions d'artistes et ça a été réalisé. Donc c'est un artiste graffeur. Les enfants, les jeunes du quartier l'ont vu travailler pendant plusieurs semaines pendant l'été. Puis on l'a inauguré au moment de la fête de la République qui a lieu tous les ans à Chenauve le 21 septembre. Voilà. D'accord. Pourquoi le 21 septembre? Parce que c'est l'abolition de la royauté. D'accord. Ah oui. Alors le préfet fait d'autres choix. Nous, on fait ce choix-là. D'accord. Voilà. Non, mais c'est pas une date. Ah non, c'est pas une date par hasard. Une salle de diffusion de spectacle donc a été très largement financée par le PNRU1. Ah, ouais, c'est l'enrue. Mais on a également la direction des affaires culturelles. On a le conservatoire municipal à rayonnement communal, mais qui est d'un niveau suffisant pour que nous menions le rayonnement communal, c'est des rayonnement départemental. Ouais, mais rayonnement départemental, ça serait pas mal. Et on est en ça discussion apporte un peu plus d'aide de la DRAC. On y travaille. Et la DRAC nous soutient. Avec ses forces et ses faiblesses, et à un moment. Mais la DRAC est très sensible tant mieux. à tout ce qu'on met en place. C'est pas le cas partout. On a contrat de territoire lecture, on a tous les orchestres à l'école, accompagnement de la pratique musicale de scène. Voilà. T'es dans un projet démos avec la Philharmonie de Paris? Non. C'est bien ça. Donc c'est le Cèdre. Le Cèdre qui a donné son nom au bâtiment. Et donc ici. Il a tenu miraculeusement à la déconstruction d'un immeuble qui était à côté. On l'a vu dans la fumée. Voilà, et là, tu as tout le projet centralité, donc en rue 1, en rue 2. Voilà. Donc bonjour M. Baouch, ça va? Des commerces, du logement, donc copropriété, et puis comme tu peux le voir derrière, ça se construit, donc avec des opérateurs nationaux. Alors, on va avancer par là. Donc là, c'est aussi un projet de grande ampleur, un projet très important, parce que ici, tu avais un centre commercial voilà, du fonctionnement. Renfermé sur lui-même avec des ouvertures. Voilà, c'est ça. J'ai le même. Voilà. Donc, ça a marché, mais il y a longtemps. Ça a marché il y a longtemps, ça ne marchait plus. Je peux même dire que ça ne marchait plus du tout. Et donc, le centre commercial a été déconstruit. Et ici, sur les 2 hectares, on va faire un parc végétalisé. D'accord. Là, on est avec. C'est stratégique. Ah oui, c'est stratégique. C'était sur tout cet espace, on va remettre de la pleine terre. On va planter. Je crois que c'est environ 10 000 arbres qui vont être plantés. On a un plateau calcaire aussi, c'est plus du plateau il faut quand même joindre l'utile à l'agréable. Et donc avec les espèces végétales qu'on trouve sur le plateau, on va les retrouver après les vignes. Alors là-bas, les vignes, en fait la côte viticole commence là. Donc là ici tu es encore sur les côtes de Dijon. Tu es encore sur les côtes de Dijon et à quelques dizaines de mètres, tu entres dans les côtes de Nuits. Ça vient.
c'est-à-dire Échenauve est sur l'appellation Marsanne-à-la-Côte, et donc Marsanne-à-la-Côte c'est la première appellation des côtes de nuit. D'accord. Ça démarre ici. Ça c'est du logement social, copro logement social, copropriété ici. D'accord. Comment elle va? Elle va. Non, elle va pas trop mal. Elle va pas trop mal. On va un peu avancer. Il y a des copropriétés qui vont moins bien. C'est un enjeu majeur. Ah oui. De tenir. D'essayer de maintenir déjà, avant de parler d'amener de la mixité sociale, c'est d'abord de maintenir la mixité sociale. La manière dont on fait les choses, c'est comment on fait pour donner envie à ceux qui sont là. Des appartements qui perdent de leur valeur, qui sont rachetés à des prix très bas, et on a des propriétaires plus ou moins vertueux en plus. Plus ou moins vertueux, et surtout des propriétaires qui refusent par exemple de faire des travaux. Donc ça a une majorité d'assemblées. Et par exemple, on avait un projet de résidentialisation sur... Là c'est un logement à loyer modéré. Ouais. Là il y a une réhab qui est commencée. Ça a été réhabilité. Oui, là ça a été réhabilité, c'est condition habitable. Et là ils n'ont pas prévu une isolation par l'extérieur ou quelque chose? Je ne crois pas. Enfin, tout moins c'est pas dans le projet en rue. D'accord. Voilà. Bon, après il faut voir où en est leur DPE, mais... Oui. Des territoires, je suis avec les collectivités, les dossiers en fait. D'accord. Vous êtes notre délégué territorial. Adjoint. De la responsabilité. D'accord. Très heureux. Voilà, ces équipes travaillent avec le petit peu de Couturier sur ce LPP. On a d'ailleurs une rue qui se ramener le 14. Donc ici le tramway, François t'en parlera tout à l'heure. Donc le tramway arrive, dessert, le cœur du quartier, 2000 la mobilité des installeurs. Ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans. Donc tu vois, le tram, la mairie, et l'arrêt terminus du tram, et ça traverse tout le privé. Ça c'est bien. C'est exceptionnel. C'est quoi le taux de chômage ici? On est à 22%. Ouais, c'est ça qui n'est pas possible. Enfin, on ne peut pas avoir une telle reprise. Mais malgré tout, ça s'améliore, Thierry. Malgré tout, ça s'améliore. Mais ça reste encore très élevé. J'ai pas les chiffres à Ça reste très élevé. La mission locale, elle est installée où? La mission locale, France Service. D'accord. On a vraiment un travail de partenariat, de longue date d'ailleurs, avec tous les partenaires. Donc notre direction jeunesse, elle est ici, derrière le tram, voilà, elle est là-bas. Donc là aussi, à proximité de l'hôtel de ville. Et le dispositif, je reviens à la question du chômage, c'est important. Le dispositif Un jeune, une solution, il apporte. Il y a des endroits où on voit vraiment le coup de boost, notamment sur les plus éloignés de l'emploi. Après. On a des résultats globaux qui sont bons, mais on n'a plus de difficultés à solliciter les quartiers. On va traverser. Notamment sur les emplois. Je vous propose de traverser. Ouais. Il faut vraiment, y compris en allant voir ce qu'on appelle les invisibles. Pardon. Pour aller au contact, on a quand même grosse difficulté. Ne vous faites pas écraser par un tramway. Il manquerait plus que ça. Pour mon déplacement à Chenauve, ça donnerait mauvais genre. Je suis un peu vice-président en mobilité, ça m'embêterait aussi. J'aurais des problèmes avec le président de la métropole. Il y a un souci aussi de concurrence avec un modèle beaucoup moins vertueux. C'est-à-dire que tout le travail qui est mené par les services de la préfecture, par le procureur, par la direction départementale de la sécurité publique sur le trafic de stupes,
drogue. On a un des principaux points de deal de la métropole à quelques dizaines de mètres d'ici. La police mène un travail acharné depuis plusieurs années, sous la conduite du préfet, avec le procureur de la République, pour assécher le point de deal. Le problème, c'est qu'on a des jeunes de 13-14 ans à qui on propose entre 100 et 160 € pour faire du guet. Et la concurrence avec le modèle vertueux républicain de réussite par l'école et par les diplômes est de plus en plus rude pour celles et ceux qui, comme toi ou comme moi, ou comme Fadila, enseignants, anciens enseignants, portent cette ambition d'émancipation par l'éducation. Vous avez une cité éducative ici. Oui, cité éducative, on est le seul REP+, avec vraiment une action commune très importante, et le dédoublement des classes, grande section CP, CE1 est une bonne chose. J'ai déjà dit et je le répète, c'est vraiment quelque chose de très important, oui, notamment en termes de. On va regarder là, c'est la première année qu'on va évaluer les élèves du 6e voilà, qui ont bénéficié de ce dédoublement. Alors, je crois vraiment qu'on va. Les résultats sont positifs déjà d'après. Oui, mais là on pourra les objectiver. Après, avec un accompagnement très fort de la ville, mais de toutes les collectivités. C'est-à-dire que parallèlement à l'effort consenti par l'État en poste et en poste d'enseignant, nous on fait le travail aussi en termes d'équipement informatique. On a un plan numérique des classes, d'équipement numérique des classes qui est je crois un des plus remarquables de la métropole. On remet à chaque enfant entrant en classe de CM1 un ordinateur de type comme moi. Pour le CM1 et pour le CM2, parce qu'on s'est rendu compte au moment du confinement de la fracture numérique. Tu utilises les cités éducatives pour le financer ou tu as trouvé un autre mode de financement? Il y a une partie cité éducative et puis une partie sur le budget. Comme moi, moi je leur laisse même en 6e l'ordinateur. Alors nous, avec le conseil départemental, je guette la vice-présidente, avec le conseil départemental, nous n'avons pas des relations suffisamment harmonieuses pour montrer donc quelle coopération. Non mais c'est pas une coopération, je dis juste aux gamins, vous me rendez l'ordinateur à la fin du cycle 3, et donc le cycle 3 c'est CM1, CM2, 6e. Après c'est pas mal. Oui. Ça reste un enfant de Clichy. Vraiment, le rendre. C'est pareil, je suis cette année les enfants concernés rentrent en 6e, mais en réalité je me fais aucune illusion, je vais récupérer le 0. C'est ce que je veux te dire. C'est un prêt sur le cycle 3. En fait le prêt c'est surtout pour nous garantir. Toi tu leur prêtes ou tu leur donnes? Je leur prête. Tu leur prêtes. C'est aussi pour garantir le fait que les parents n'enlèvent pas le parental, et tout un tas de choses, mais je me fais aucune illusion sur les ordinateurs vont m'être rendus à la fin des 3 ans. Alors nous les parents, mais pour des problèmes d'assurance, etc., ouais, il vaut mieux prêter, sinon il y a des histoires fiscales et des trucs un peu compliqués. Les parents sont fermés. Les parents sont formés, les enfants sont formés. Toi tu as choisi Chromebook. Écoute, c'était on va dire le matériel le plus léger. Ouais. Moi j'ai travaillé avec la direction académique en fait sur le choix du matériel. Oui, toi aussi, bon. Enfin, d'un rectorat à l'autre, ils ont des habitudes différentes. C'est ça. On a bien bossé sur le plan de formation. Est-ce que elle est souhaitée qu'on vous dise un mot de ce que l'un des lieux de trafic est ici. Oui, bien sûr. Est-ce que le DDSP trouve bien sûr que nous faisons? Monsieur le directeur, peut-être en quelques mots, si vous le voulez bien. Monsieur le maire, monsieur le directeur. Donc, monsieur le ministre, je montre un peu du doigt, nous ne sommes pas très loin du principal point de l'île sur lequel on a un travail déterminé et continu chaque jour. Depuis le début de l'année, sur l'ensemble du QRR, on est à 57 interpellations.
Alors le chiffre est important, c'est 400 pour du trafic important et du micro-trafic. On est à 400% de plus que l'année dernière avec des quantités saisies que je tairai parce que je vois un micro qui est tendu mais qui sont très très conséquentes et que je vous glisserai à l'oreille. Et on sait pourquoi historiquement le trafic s'est mis ici, c'est pas un lieu de... Ça c'est une réponse du maire. Alors c'est d'abord un lieu qui est un peu central. Hein, oui, mais pas franchement isolé. Non, il y a des familles d'été qui viennent pas franchement isolé. Il y a un flux particulier, souvent le trafic se met sur le flux. On n'est pas loin du tramway, donc on a des rabatteurs aux arrêts du tram qui viennent indiquer là où le commerce a lieu. Et le prix le prix on bloque la circulation, je crois. Le prix est affiché sur le bâtiment. Et surtout, c'est l'action du bailleur, c'est-à-dire avec lesquels c'est plus facile de travailler. Et lorsque les choses se sont mises en place, elles se sont progressivement installées. Maintenant, elles sont enquistées. Et quand elles sont enquistées, c'est très très difficile de lutter contre. Mais la police est là quotidiennement. C'est important, enfin, vous imaginez bien que l'action dans les quartiers populaires et la vie dans ces quartiers, elle est liée à ce que l'on fait sur l'urbain, sur les équipements publics, sur le soutien aux associations. Mais les habitants, évidemment, de ces quartiers, encore plus qu'ailleurs, ou au moins autant qu'ailleurs, aspirent à la tranquillité et à faire que leurs enfants soient protégés. Je me permets, Olivier, parce que l'été, enfin même toute l'année, beaucoup de familles viennent ici. Je vois bien. Chez la fraîcheur, c'est agréable, c'est très très fréquenté. J'allais féliciter le maire parce que c'est le deuxième espace de jeu d'eau que je vois. Et dans le réchauffement actuel, je pense vraiment, pour lutter contre les ouvertures intempestives des bouches d'incendie qu'on peut connaître dans certains quartiers et lutter contre la chaleur. Je ne connais pas le système, je ne sais pas si c'est des boucles, si l'eau est... C'est des boucles. Tout à l'heure ça sentait un peu le chlore, donc l'eau est désinfectée et en boucle. On a beaucoup d'enfants qui se rafraîchissent. C'est vraiment des dispositifs, comme président de l'ANRU, on était attentifs à ce genre de projet. Et vu les évolutions climatiques, c'est des espaces extrêmement agréables. C'est aussi pour ça qu'on a décidé de créer ce parc végétalisé au cœur de la ville. C'était du bitume et du béton. Et là, on va avoir de la pleine terre. Et on sait que l'espace de 2 hectares, plus de 2 hectares végétalisés, ça peut faire baisser la température de 1 ou 2 degrés. Et c'est tous les habitants qui vont en bénéficier. Alors il sera sécurisé, ça sera un vrai parc il ne faut jamais renoncer urbain, comme le parc d'ailleurs. Il ne faut pas que ceux qui sont là nous fassent renoncer à ce qui est bon pour les habitants du quartier. Il ne faut pas qu'on se pose la question d'abord faut se poser les questions de gestion évidemment et de tranquillité. Puis les services de l'État sont là aussi pour accompagner les études de sécurité dans l'ensemble des projets en rue et c'est important de les mener. Mais réfléchir, pas créer des recoins, pas créer des espaces qui pourraient être mal utilisés. Mais... Tu sais, quand on présente des projets, on a parfois une forme d'utopie en tête en se disant et puis très vite on est rattrapé par le principe de réalité et ces questions justement de sécurisation. Le parc végétal, on a une concertation très importante avec les habitants. Tout de suite, les habitants, notamment les habitants de la Tour, nous ont dit mais monsieur le maire, est-ce que le parc va être ouvert ou fermé? Bien sûr, bien sûr. Et donc on a pris la décision de le fermer avec des horaires d'ouverture et une gestion municipale des choses. On a tous des questions, y compris parfois on nous demande de mettre un banc puis de le retirer. Voilà. On connaît tout ça. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc on va poursuivre. On va essayer de ne pas se blesser. Donc ça c'est pour coincer les scooters. Merci monsieur. Ah oui, ce sont les dispositifs anti-scooters. Oui, parce que ici... J'ai dit mobilette hier à la radio, je me suis réécouté, je me suis trouvé très très vieux. Non, mais après t'as dit scooter. Après j'ai dit scooter, mais... Je vois que c'était comment? C'était les Peugeot 103 51 Super, moi, s'il te plaît.
C'était les Peugeot 103 en même temps, le 103 SP. Le 103 SP. Mais il y avait effectivement une compétition entre... C'est ça, il y avait Motomécane et Peugeot. C'est ça. Et pour les plus vieux, il y avait les bleus, les oranges. C'est ça. Bon voilà, j'ai dit mobilette. Ma fille s'est moquée de moi. Donc là on vient de faire la preuve que nous avons moins de 20 ans. Ouais, voilà. Était-il besoin de le rappeler? C'est bien, là c'est super. Et là vraiment... les vendeurs ont juste de te prendre pour un flic. Je sais pas. Ils te connaissent pas ici, Ahmed. Et là, c'est de l'eau qui est... C'est pareil. C'est en circuit fermé. C'est pour ça qu'il y a une petite odeur. C'est bien, hein, super. Vraiment. Là, c'est pareil. Tu parlais du vent. Là, c'est la hauteur du jet. Parce que... Le bruit. J'ai des habitants qui disent, est-ce que vous pouvez baisser le jet à cause du bruit? À cause du bruit, parce que vous comprenez, alors déjà on l'arrête à 10h, on l'arrête à nuit. On l'arrête à 22h. Alors le problème c'est qu'en baissant la hauteur du jet, on devient spécialiste de dossiers majeurs. Je vais parler de plein de trucs. En baissant la hauteur du jet, tu empêches l'eau en retombant de nettoyer. Et donc il y a de la mousse. Et donc j'avais les autres, et notamment les parents des enfants, qui me disaient, monsieur le maire, c'est scandaleux, nos enfants pissent. Donc là, on a trouvé une position de compromis qui a l'air de satisfaire tout le monde. Et devant la mairie, tu avais des jets variables. C'est ça. On peut même éclairer le soir, et notamment le 14 juillet. On peut faire ça au tir de morceau. Donc le 14 juillet, la liste de la République, est aux couleurs bleu, blanc, rouge, avec les jets. La maison du projet, qui est installée là aussi à Haucœur. Et puis projet en vue 2, extension, réhabilitation de la bibliothèque municipale. Oui. Donc qui avait déjà été. C'est un des projets majeurs. Le projet majeur. En termes d'équipement public. Oui, en termes d'équipement public. Après le parc. D'accord. Et là, c'est un projet alors qui était estimé lorsqu'on a fait les premières études environ 7 millions d'euros. Et là, avec l'inflation, on a 9. Vous avez ouvert les enveloppes ou le concours, enfin tout ça? Non, on n'est pas on est encore au stade du... Et à l'ouverture des enveloppes, on peut encore avoir de mauvaises surprises. Voilà, c'est ça. Malheureusement, je ne prendrai pas d'engagement de dire que l'ANRU accompagnera les surcoûts partout, parce qu'on ne saura pas le faire. Donc là, il va falloir espérer que les prix redeviennent corrects. Et juste un mot sur l'école. L'école des Violettes, elle est derrière. Voilà, c'est ça. Et ici, on est tout près de la mairie, donc c'est ton cœur de ville. Alors le cœur de ville, en fait, il démarre avec la mairie, et donc l'opération centralité qui est ici. Et en fait, il se poursuit jusqu'à... T'as pas de centre ancien? Alors si, on a un centre ancien, c'est le Vieux-Bourg viticole. Ça. Parce qu'on est dans un paradoxe. Ouais, on est dans le premier village vigneron de la côte de Nuit, donc avec un village vignon typique, un pressoir, des maisons à l'ancienne, des vieilles bâtisses jolies. C'est ça, quand on est ministre de la ville, on ne voit jamais ces quartiers-là. Ah mais laissez là-haut, c'est joli d'ailleurs. Avec une auberge d'ailleurs, on mange très bien. Ouais, très bien. Un plateau calcaire qui est partiellement mais ce bourg la ancien est éloigné du... Oh, très près. Ah bah t'es à 5 minutes à pied. D'accord. Non mais tout est... Et il y a du logement et des populations dans le... Ouais. C'est résidentiel. Et ici, en termes de carte scolaire, tu arrives à faire que les habitants de quartier, il n'y a pas d'évitement ou pas trop? Alors, on a un vrai sujet de sectorisation. Ouais. Donc là, on va travailler avec la Éducation nationale sur ce sujet, parce qu'on a des écoles qui sont surchargées. Ouais. Et puis on a un groupe scolaire, je me tourne vers Brigitte, puisqu'elle est directrice au-delà de ses fonctions de première adjointe, elle est directrice de l'école maternelle. On a une école
un groupe scolaire qui perd des enfants tous les ans. Et donc là, c'est clair qu'il faut qu'on retravaille sur la sectorisation, mais a priori, l'évitement, il est plutôt... Enfin, au collège, en général. Il est au collège et puis il est plutôt sur les secteurs hors QPV. D'accord. Ah ouais. Et le collège, il est où? Alors, le collège, on a un collège qui est le collège du chapitre, alors qui est hors QPV, mais dans l'ancien périmètre, voilà, qui est en bordure. Et puis on a. Qui n'est pas dans le réseau d'éducation prioritaire là. Si, c'est le. Il est hors QPV, mais il est dans le réseau. C'est la tête de réseau. C'est là où les enfants. Donc il a les moyens. Il a les moyens du réseau. 200 et quelques élèves à peu près, c'est ça Thierry? 200 élèves avec là pour le coup des difficultés à l'entrée en 6e. Et puis on a un collège hors REP+, le collège Herriot, qui fait environ 310 élèves, qui fonctionne plutôt bien, mais qui est lui aussi, alors qui n'est pas classé REP+, mais il est en bordure du quartier. Le ministre de l'Éducation nationale avec qui je travaillais hier ou avant-hier, on veut réfléchir à nouveau au collège multisecteur, à une capacité d'être vraiment à la fois dans une mixité scolaire, mixité sociale et regarder. Alors après, chaque cas est particulier et c'est vraiment moi, la manière dont je veux faire la politique de la ville et on est d'accord avec ça avec le ministre de l'Éducation nationale. On ne va pas arriver avec des mesures toutes faites, on va réfléchir territoire par territoire, éducatif, social, etc. Elle avait refusé. Non, monsieur le maire, vous allez trop loin. Écoute, c'est vraiment des sujets, c'est compliqué, mais c'est des bons sujets. Et là, aujourd'hui, finalement, 3 ans après, comment ah, vous savez, ça a l'air d'aller. On n'est pas dans la boue non plus. Hein. Plutôt faire 2 secteurs sur le REP+. 3 ans après, on dit finalement, c'était pas si mauvaise idée que ça. Beaucoup de choses partent de l'école. Donc plus on réfléchit, y compris à ces questions de cartes scolaires, alors c'est pas toujours simple hein, politiquement, changer les cartes scolaires bien évidemment et organiser. C'est un vrai sujet quand même, la question se pose. Hein. C'est majeur. Ici, il y a un lycée aussi ici dans les villages. C'est un lycée professionnel. Voilà, un lycée professionnel. Qui ne recrute pas que sur... Voilà, mais c'est quand même pas mal. Alors, ça simplement la boîte à vélo. Boîte à vélo. Donc là, c'est avec la MJC, centre social. En fait, au départ, c'est parti d'animateurs de la MJC qui étaient des cyclistes confirmés. Et ils ont monté une recyclerie vélo. Une recyclerie gratuite. Et en fait, chacune et chacun peut venir avec son vélo, bien ça. Faire ses réparations. Être accompagné dans les réparations. Et moi, je pense qu'il va falloir que tu y ailles. C'est ce que j'allais dire, je vais venir avec mon vélo. Voilà. J'ai un problème de dérailleur, monsieur le maire. Moi, c'est un problème de crevaison un peu. Ah non, ça tu vas le faire tout seul. Attends, il suffit de. Incapable de quoi que ce soit de mes doigts. Alors, c'est parce que tu fais pas des randonnées où tu es tout seul au milieu de la montagne et tu dois faire changer ta chambre à air. C'est ça. Donc là, pour te signaler également, toujours en rue. Hein. Donc ça, c'est un meuble assez long. Ici, on avait 2 tours. Comme celle-là, on avait la 10 qui est restée et on avait la 12 qui se trouve à l'endroit où il y a maintenant l'espace de jeu. D'accord. Voilà, qui se trouvait là. Ça, c'est l'ANRU 1, ça. C'est oui, l'ANRU 1. Et en fait. Et là, dans l'ANRU 2, tu as des nouvelles démoles? Alors, il y a restructuration, il y a l'immeuble Matisse qui est là, qui va être partiellement déconstruit. Ils vont faire en fait 2 plots et un plot qu'ils vont transformer en copropriété et un plot qui va rester en
en logement à loyer modéré. D'accord. Et tu as aussi... C'est le bailleur qui accompagne... Et c'est le bailleur qui... alors c'est dans l'ANRU 2, hein, mais c'est le bailleur. Et puis là, il y a un gros projet sur ce bâtiment qu'on appelle l'ILM, donc qui est Orvitis. Et là, on est sur un bâtiment tout en longueur qui va être tronçonné en 3 plots avec une résidence senior et réhabilitation, requalification. Et le relogement se passe bien? Alors, vous n'avez pas commencé encore? Le relogement se passe bien et on a un problème à Chenauve, c'est qu'on n'a pas suffisamment de produits de type 2, type 1, type 1+, type 2, population vieillissante. Et donc là, Orvitis va notamment transformer les types 5 et type 6 caractérisés à la construction des années 60-70 en type 1, type 1+, type 2 pour notamment pour des personnes ou des seniors. Et là, dans les constructions, le relogement se fait à l'échelle de la métropole? C'est ça, à l'échelle de la métropole. Alors, on a un petit sujet, c'est la question de la convention de mixité sociale. Je te vois sourire. Et l'équilibre du logement et du peuplement. Parce que dans le même temps, on a déconstruit. Avec tes déconstruit. collègues ou tu as un sujet Oui, j'ai des sujets avec mes collègues, notamment au niveau de la métropole. J'ai un petit sujet, c'est qu'on déconstruit, on requalifie, on renouvelle, et Chenauve prend, hors Covid, 3 points de pauvreté en plus. Donc j'ai un petit sujet, moi, c'est les attributions de logement. Et ici, on est en zone peu tendue quand même. Tendue. Il y a beaucoup d'attentes sur un logement social? 9 mois, la moyenne est 9 mois d'attente. Le directeur départemental, Nicolas, venez peut-être dire un mot là-dessus. Chez moi, c'est 10 ans. Je ne vous contredirai pas sur ce point. Ce qui est pour une agglomération de 300 000 habitants, fait. C'est fait, oui. Nous, c'est en année, hein, le temps d'attente. C'est 10 ans à Clichy. Non, il y a de la part des collectivités. Moi, si je ferme mon service logement ce soir, au rythme actuel, il me faut 100 ans pour loger tout le monde. La loi SRU n'applique pas 30 attributions par an. Les collectivités appliquent les contraintes, les obligations de la loi SRU. Il n'y a pas de difficulté dans ce domaine. Non, Vous avez des communes carencées dans la métropole? Aucune. Ce qui est exemplaire. Ce qui est assez exemplaire. Peut-être Nicolas peut vous dire un mot sur ce sujet. Non, effectivement, je pense que tout est presque dit dedans. Alors si on veut globaliser, en plus en Côte d'Or, il faut 1 an et demi pour loger une personne. Ce qui fait d'ailleurs que, c'est un autre sujet, mais vous savez qu'on a le sujet ukrainien qui est important. La Côte d'Or est le premier département à avoir accueilli et on a un peu plus de 1000 personnes. Et on essaye d'aller vite, mais en même temps, voilà, on a le contexte ordinaire qui est celui-là et dont on doit s'occuper en permanence. Et puis le contexte extraordinaire. Non, mais après, effectivement, les conventions d'équilibre doivent s'appliquer. Le choix du peuplement à travers les déciles et les situations des territoires les uns par rapport aux autres doivent s'appliquer. Moi, je suis favorable à l'attribution en flux, donc je pense que sortir des réservataires historiques et ce mode d'attribution, après c'est pas simple, hein, parce que quand on est élu local, on a le sentiment d'avoir son parc, mais en fait, en tout cas, dans des situations qui ressemblent à la mienne, ça ne règle rien d'avoir son parc, au contraire, ça crée de la frustration. Nous on l'a pas, on a tous les bailleurs du département. Vous aviez déjà commencé l'attribution en flux Nous sommes en flux ici. Vous êtes en flux, c'est bien. Avec cette question de la commission intercommunale d'attribution. Non, mais il faut la faire vivre, c'est pas simple. Mais c'est pas la simple. décentralisation, oui, monsieur le préfet. Mais au moins c'est dit, hein. Monsieur le préfet. Vous avez combien de dallos? 300 et on n'a quasiment aucun contentieux. Département plutôt vertueux en matière de droit au logement. Félicitations. C'est de l'argent économisé. Oui. C'est quand même un vrai sujet en termes de mixité sociale. Ah oui, parce que d'un côté, on travaille à plus de mixité à
travers tout ce qu'on met en place, et d'un autre côté, finalement la mixité, on la cherche parfois. C'est un sujet d'abord. C'est un sujet de longue haleine, effectivement, que les élus locaux doivent porter en bonne intelligence. Je pense qu'on progresse, hein, mais parfois j'ai le sentiment que le fait que toutes les difficultés soient concentrées au même endroit, ça soulage certaines collègues. C'est ça qu'il ne faut pas. C'est aussi